我睇到啊！咁樣我你唔好望住人一邊啦。頭先咁樣，自然啲望下呢邊，望下呢邊。C'est pour ça que j'en vois. Attendez, attendez. Les blindés sont déjà Hello, New York. How you doing? Hi. How are you? How are you? I'm all right. How was the flight? Long. 10 hours. Yes. Very nice.
Het is grappig, hè, want Where are you from? Los Angeles. Hello. Pourquoi les Allemands ils ont fait Hello. Hello. Yeah, of course. New generation, new generation. Thank you. Yeah, thank you. Hello. Hello. For a photo. Good video. Video, right. Nice to meet you. Nice to meet you. Korea. Bueno, yo corto al general de España, que es el jefe del sector este. Los Juegos Olímpicos. Thank you. Thank you. Merci à toi. Espérate que se quede. Espérate. Esto es como la selección cuando gana, que se pone todo. Es para eso. Avec grand plaisir, je vous installer. Merci. Juist. Thank you very much. No. Same uniform, but no docent. I have this. So maybe you can, as you know, something. Okay. Okay. Thank you. Okay, everybody. 1, 2, 3, Karen.
Bien, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chefs de délégation des forces internationales, mesdames, messieurs. Ministers, ambassadors, heads of delegations of international forces, ladies and gentlemen. Bonsoir et bienvenue en France, à Paris, bienvenue au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, bienvenue chez vous, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. I'd like to wish you a very warm welcome here in France, in Paris. Welcome at the Ministry of the Interior and of Overseas Territories on the eve of the opening ceremony of the Paris Olympic Games. Je souhaite à chacune et à chacun des policiers et gendarmes des pays amis bienvenue et notamment bienvenue aux 27 chiens internationaux présents aujourd'hui. I would also like to wish a very warm welcome to all the police officers and all the armed forces present here today, and also to the 27 dogs that are with us tonight. Je peux applaudir les chiens. Voilà. Thank you very much. J'ai rangé les poules. Il y a des poules dans le jardin, mais on les a rangées. We also have hens in the garden, but they are away, don't worry. Les Jeux Olympiques ont commencé depuis hier avec des matchs de football, parfois à risque, et des matchs de rugby. Ce sont deux belles journées qui s'achèvent et je remercie l'ensemble des forces de sécurité françaises, bien sûr la police nationale, monsieur le directeur général, la gendarmerie nationale, mon général, la sécurité civile et tous ceux qui ont contribué à ces deux premières journées qui étaient un essai. Well, the Olympic Games have started yesterday with football games, for instance, some high-risk football games, and some other competition today as well. So those are two nice days that are over now. And I'd like to thank the French police forces and all the forces that contributed to the success of those 2 days. The National Police, the National Gendarmerie, and also the civil security. I'd like to thank you all for the success of those 2 days, and this was just a start. Mais si pour le monde entier, les Jeux Olympiques commencent vraiment demain avec cette cérémonie, pour nous, au ministère de l'Intérieur, cela fait 4 ans que nous nous préparons avec vous, nos partenaires des services de renseignement, des services de sécurité, des services de sécurité civile. Et nous avons évidemment aujourd'hui un grand défi de sécurité qui s'effacera une fois que cette cérémonie d'ouverture, je suis sûr, sera le plus beau spectacle jamais connu à travers le monde pour pouvoir laisser la place légitime au sport. Well, even It's though, my son. Even though for the world, the Olympic Games really start tomorrow with the opening ceremony, we here at the Ministry of the Interior, we started preparing for the Games 4 years ago with our partners, with you, with the intelligence services, the security services, civil security services as well. And of course, tomorrow, this unique opening ceremony is going to be a real challenge in terms of security. But after this opening, which is going to be the most beautiful show the world has ever known, I hope, well, it will be a place for the sports. Mais ce soir, c'est un peu notre petite cérémonie d'ouverture à nous, la cérémonie pour vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, d'avoir quitté vos familles et vos fonctions pour venir à Paris et dans le reste du territoire français. Et si nous n'avons pas prévu de chorégraphie, de ballet aquatique, de bateau sur la Seine et de chanteurs à succès, nous avons prévu un accueil chaleureux et amical parce que c'est une grande famille que celle de la sécurité. So tonight here, it is our little opening ceremony. Just to thank you for being here today. Thank you for having left your families, your jobs at home, and thank you for being in France here. Well, for our little ceremony, we have no famous singer, we have no choreography, no boat, no water ballet, but it's just a very friendly gathering that we're hoping to organize today because the police family is a beautiful family and big family. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, en tant que pays partenaire et ami, la France veut vous remercier, car s'il y a une coopération sportive, bien sûr, nous avons une coopération plus qu'opérationnelle par la présence des forces de l'ordre de vos pays ici. C'est le signe tangible et concret de l'amitié qui nous lie, qui lie la gendarmerie nationale et la police nationale et la sécurité civile tout au long de ces dizaines d'années
parfois depuis très longtemps, et nous sommes très heureux, très fiers de votre amitié. Ministers, ambassadors, ladies and gentlemen, as our partners, as our friends, we would like to thank you. France would like to thank you for your cooperation in matters of sports, but also your cooperation for security with the French National Police, the French National Gendarmerie, and the civil security services. It is really a testimony of our long tradition of friendship. For some of you, we've been cooperating for long years, for dozens of years, and this is really a good sign of our friendship. We are very happy and proud of this friendship. Je veux également saluer le travail que nous faisons tout au long de l'année au niveau européen et au niveau international, saluer Interpol et Europol et dire que nous savons, nous qui faisons de la sécurité notre quotidien pour nos concitoyens, que la coopération policière internationale est essentielle à la sécurité dans une époque où les criminels ne connaissent aucune frontière, et je voudrais saluer les directions internationales du ministère de l'Intérieur pour leur travail. And I would also like to take this opportunity tonight to pay tribute to the daily work that we're doing at the international level, but also the European level. I'd like to thank Interpol and Europol as well, because we know in the world and in Europe how much cooperation is important in terms of security at a time where criminals know no borders. So I'd like also to thank our teams here and the general directorates at the Ministry of the Interior for their work. Alors, mesdames, messieurs, nous allons vivre une cérémonie d'ouverture et des Jeux Olympiques sans doute hors normes. Je salue évidemment Los Angeles qui va bientôt accueillir et vivre les mêmes tensions que nous, en leur souhaitant évidemment la plus belle préparation possible. Mais vous savez que le contexte sécuritaire et géopolitique est compliqué, avec l'agression de la Russie en Ukraine, avec la crise au Proche-Orient et avec le terrorisme qui touche en général nos pays et particulièrement malheureusement la France. Well, of course, for this opening ceremony and for these games, we'll have many challenges because it's going to be an extraordinary opening ceremony with many challenges in terms of security. And I would also like to greet our friends from Los Angeles and to say, well, you will have the games in a few years. And I'm sure that you will also have many challenges to face. But well, we all know that those times are very difficult in terms of geopolitical risks and well, the situation with the Russian aggression of Ukraine and also the situation in the Middle East, as well as terrorism. And France is facing some terrorist attacks. Et vous êtes donc 1800 forces de police et de gendarmerie de pays qui nous entourent, de pays amis, de 44 pays, qui viennent renforcer les 250 000 policiers et gendarmes qui vont travailler tout cet été pour ces Jeux Olympiques, puisque nous avons refusé les congés de nos policiers et de nos gendarmes pour avoir un maximum de policiers et de gendarmes disponibles pour les Français, pour les touristes, pour les 13 millions de spectateurs qui vont venir. Demain, ce sera 45 000 forces de l'ordre dans Paris qui vont pouvoir protéger la parade nautique, le spectacle, qui sera vu par 2 milliards de téléspectateurs. Et vous savez que c'est un immense défi d'accueillir ces 100 chefs d'État, tous ces athlètes, et ce sera grâce à vous et grâce au travail collectif que nous faisons ensemble. All in all, there are 1,800 officers, police officers from all over the world, from 44 countries, who have come to reinforce our police forces, the 250,000 police officers and gendarmerie officers. We have not allowed any of them to take holidays in France this summer, so as to make sure that we have the maximum number of policemen and officers for the tourists, for French people, for the 13 million visitors that are expected here in Paris. And tomorrow, for the opening ceremony, there will be 45,000 officers, police officers, making sure that there is sufficient security. There will be many visitors and also 2 billion people watching the show on TV. We will welcome 100 heads of states and many athletes, and all of this will only be possible thanks to your cooperation. Alors pour réussir des Jeux Olympiques, il faut de la sécurité et des médailles. On s'occupe pour nous de la sécurité, mais on salue les athlètes de notre ministère qui vont concourir.
Well, to make sure that Olympic Games are a success, you need both security and medals. We'll make sure that security is okay, but we'll also pay tribute to the athletes at the ministry who are going to run. Et je vais vous dire ce que je dis aux policiers et aux gendarmes que je rencontre depuis 4 ans que je suis ministre sur ces Jeux Olympiques. Une fois par siècle, la France organise des Jeux Olympiques. And I'm going to tell you what I keep telling to police officers for the past 4 years since I've been a minister. I've been telling them that once in a century, France hosts Olympic Games. Pas de chance, ça tombe sur moi. Tough luck, it's on me. Et une fois tous les 3000 ans, les Jeux Olympiques d'été ont une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade sur la Seine. And once every 3,000 years, the Olympic Games have an opening ceremony outside of a stadium on River Seine. Donc pas de chance, ça tombe sur moi également. Tough luck, it was also for me. Mais nous sommes là pour réussir ce magnifique défi. On voulait vous remercier et saluer tous vos collègues qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et j'espère que vous leur porterez ce message d'amitié et de remerciement. Les Parisiens et les Français sont fiers et heureux de vous voir. Et comme toujours en France, ça se termine par boire un coup. Et donc je vous invite au verre de l'amitié dans quelques instants. But we are here together to make sure that we meet the challenge. And so I'd like to thank you once again, and also like to thank all your colleagues that were not, that are not here today and couldn't make it here today. Thank you. The Parisians and the French people are very happy and proud to have you in our country, in our city. And as always, or very often in France, it all finishes with a drink. So I'm going to invite you to have a drink. Thank you very much. Merci beaucoup. Un peu loin là. Bonjour, un peu à gauche s'il vous plaît. Est-ce que... Si, oui, s'il vous plaît, prenez sur votre droite. Un petit peu plus encore. Attendez, je vais essayer de me partager. Oui, voilà, vous avez comme vous serez prêt? Merci, monsieur. Juste une seconde. Voilà, parfait. Ça va bien pour vous? Par l'arrière, c'est bon. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Tout est prêt, monsieur le ministre. Alors effectivement, nous sommes prêts. Nous avons les effectifs qu'il faut de la police et de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, les démineurs qu'il faut, et puis nos amis des pays partenaires qui viennent nous aider, 1700 renforts. Et c'est donc 250 000 forces de l'ordre qui vont participer à la sécurisation du plus grand événement planétaire que puisse organiser un pays, les Jeux Olympiques d'été, dans un contexte géopolitique que nous savons difficile. Mais nous avons passé 2 premières journées hier et aujourd'hui encourageantes, sans aucun incident majeur, avec une journée particulièrement réussie aujourd'hui. Et demain, vendredi, nous allons organiser cette cérémonie d'ouverture qui n'a pas d'équivalent dans le monde, sur la Seine, sur les 12 km de quai de la Seine, où des centaines de milliers de spectateurs, une centaine de chefs d'État et de gouvernement vont participer devant quasiment 2 milliards de téléspectateurs pour montrer le plus beau visage de la France et le plus beau visage de la sécurité à la française et pour laisser la place à la joie et au sport. Quelques chiffres justement pour demain en termes de forces de l'ordre engagées. Est-ce que vous nous verrez en détail un peu le dispositif? Alors demain, il y aura à Paris 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Dans une journée normale de Jeux Olympiques à Paris, ce sera 30 000. Là, c'est 45 000 mobilisés qui vont permettre à la fois la sécurisation de la cérémonie d'ouverture en tant que telle, donc c'est-à-dire du pont de l'Arsenal jusqu'au Trocadéro où descendent les athlètes avec non seulement ces bateaux qui vont avoir les délégations qui vont se présenter au public parisien, mais également des scènes culturelles que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui fera qu'entre 19h et quasiment minuit, Paris sera une fête. 100 chefs d'État et de gouvernement qui seront au Trocadéro, où les athlètes arriveront, qu'il faut évidemment protéger et accompagner. Et puis bien sûr, il y a d'autres endroits à Paris, il y a des fan zones, des endroits où on se regroupe pour regarder sur des écrans géants cette cérémonie. Et puis il y a la vie de tous les jours, évidemment, dans une grande capitale et une grande région comme celle d'Île-de-France. Donc c'est 45 000 policiers et gendarmes. Nous pouvons aussi constater, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la question, que pour la première fois dans l'histoire du ministère de l'Intérieur, les 3 forces spéciales de notre ministère, la BRI, le RAID, le GIGN, plus de 600 de ces forces spéciales seront présentes à Paris sur le linéaire de la Seine. Ils se sont partagés les responsabilités avec évidemment un désir très fort de protection, bien sûr des citoyens qui viennent regarder ce qui se passe, mais également des athlètes et notamment les équipes les plus sensibles qui sont particulièrement protégées. Dans chaque bateau, par exemple, il y aura
des forces spéciales qui seront là. Nous avons des hélicoptères avec des tireurs de précision et nous avons aussi évidemment dans la sécurité une lutte intéressante dans sa nouveauté sur la lutte anti-drone, qui est notre menace sans doute la plus actuelle, et la menace cyber. Donc c'est 45 000 policiers et gendarmes qui seront rien qu'à Paris demain, et il y a à peu près 80 000 policiers et gendarmes qui seront sur le reste du territoire national. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais eu autant de forces de l'ordre en même temps sur le territoire national. Il y a donc, avec ces 250 000 policiers et gendarmes français, aujourd'hui 1800 à peu près policiers et gendarmes étrangers qui peuvent pour la plupart du temps porter leurs armes, puisque nous avons des accords soit européens, soit bilatéraux avec eux, et notamment, vous l'avez compris, aussi beaucoup de chiens anti-explosifs, de chiens qui sont des chiens d'attaque, qui nous aident bien sûr, et des gens qui protègent leur pays, qui protègent leur délégation de 44 pays différents, souvent nos collègues européens, un gros contingent américain. Je viens de recevoir en tête-à-tête le chef de la police de New York et le chef de la police de Los Angeles pour les remercier particulièrement de ce qu'ils font pour nous. Et puis, je ne voudrais pas oublier ici une coopération des services de renseignement très important. Au moment où je parle, je voudrais remercier nos amis belges qui ont aujourd'hui mené une opération judiciaire pour nous protéger sans doute. Est-ce que vous avez des inquiétudes pour la cérémonie de demain quand on voit le contexte des interpellations en Gironde? Alors nous avons, comme je l'ai déjà dit, pu opérer déjà 4 actions pour éviter des projets d'action violente qu'on pourrait qualifier d'attentats, mais c'est le parquet antiterroriste qui le fait. Ça montre que nos services de renseignement sont extrêmement précieux et travailleurs. Ça montre aussi que nous avons un bon partenariat avec les services étrangers. Nous n'avons aucune inquiétude caractérisée pour la cérémonie d'ouverture ou pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, ni la DGSI, ni la DGSE, ni les services étrangers n'ont réussi à documenter une envie de passer à l'attaque sur une attaque violente, terroriste, qui nous toucherait à Paris ou ailleurs. Cependant, il faut rester très humble en matière de renseignement et de sécurité. Donc nous sommes très concentrés, très en alerte. Nous avons mobilisé énormément de monde. Et je pense que nous devons aussi ne pas écarter la possibilité de quelqu'un qui n'est pas dans une organisation terroriste, mais qui veut passer à l'acte de façon individuelle. Et c'est pour ça que la présence des forces de l'ordre est très importante. C'est aussi pour ça que nous avons mis en place un système évidemment très important, antiterroriste, tout au long de la cérémonie d'ouverture, qu'on appelle un périmètre SILT, un périmètre antiterroriste. Ce qui fait que tous ceux qui vont venir pour voir cette cérémonie doivent absolument arriver avant 18h30. C'est important de le relayer parce qu'à 18h30, mon instruction est très claire. Les policiers et les gendarmes qui font les fouilles et qui font les contrôles d'identité ne permettront à personne de rentrer dans ce périmètre. Donc nous n'avons pas de menace caractérisée, mais nous faisons extrêmement attention, évidemment, dans le contexte que nous connaissons. Vous évoquez l'opération antiterroriste en Belgique. Est-ce qu'elle a un lien avec les Jeux Olympiques en France, puisque vous avez dit de nous protéger? Ce que je peux vous dire, c'est que nous remercions nos partenaires belges pour cette opération d'ampleur. Nous attendons d'avoir des éléments plus précis. Il n'y a pas eu d'arrestation en France en lien avec ça? Nous attendons, il n'y en a pas eu en France en lien avec cette opération. Nous attendons des éléments plus précis, mais nous travaillons avec tous les services étrangers. Et là, en l'occurrence, on voulait remercier évidemment singulièrement nos amis belges. Que pensez-vous de l'alarme du ministre des Affaires étrangères israélien sur un complot iranien pour attaquer l'équipe israélienne, les athlètes israéliennes et les intérêts israéliens, les touristes pendant les Jeux Olympiques? Vous l'estimez une menace caractérisée ou pas? Alors, les athlètes israéliens font partie des délégations qui sont évidemment particulièrement visées, sans doute, par des actions violentes, comme on le sait depuis les Jeux de Munich, mais évidemment avec le contexte que nous connaissons. C'est pour ça que j'ai pris une décision, voilà 3 semaines, de protéger 24 heures sur 24 par la police et par la gendarmerie française les délégations israéliennes, du première minute qu'ils posent leurs pieds sur le sol français jusqu'à leur départ. En plus de cela, nous avons accepté que la délégation israélienne soit protégée par des policiers de services de sécurité israéliens. Une fois que je vous ai dit ça, je me suis moi-même rendu hier au match du Parc des Princes entre le Mali et Israël, qui était un match très sensible, à enjeu très important, où aucun incident majeur n'a eu lieu. J'ai moi-même assisté au match, j'ai salué Monsieur le Président de la République israélienne et je l'ai assuré de nouveau et il m'en a remercié et je salue le fait qu'il voit les efforts que la France fait pour que bien sûr les athlètes israéliens soient les bienvenus comme toutes les délégations qui viennent dans notre pays et qu'ils soient entièrement protégés. Nous n'avons pas de menace caractérisée aujourd'hui qui concerne les athlètes israéliens comme aucune autre délégation. Je veux aussi dire que Israël n'est pas le seul pays
sensibles que nous protégeons. Nous protégeons particulièrement la délégation américaine, mais aussi la délégation iranienne, mais aussi la délégation ukrainienne. Et ici ou là, selon les matchs, selon les sportifs, selon les enjeux, selon l'actualité, nous allons assurer la protection de tel ou tel athlète ou de telle ou telle délégation. Donc oui, les Israéliens sont particulièrement protégés parce qu'ils sont en général particulièrement menacés. Ils sont les bienvenus en France comme toutes les délégations qui viennent dans ces Jeux olympiques. Et nous disons à chacune et à chacun qu'il n'y a pas de menace caractérisée, organisée. Nous n'avons pas d'informations sur la menace qui touche soit les athlètes, soit les spectateurs évidemment qui sont en France. Monsieur le ministre, monsieur Darmanin, est-ce que les signes religieux visibles pour les policiers étrangers seront autorisés comme le voile? Alors nous sommes dans un pays laïque, je sais qu'il est un des seuls pays à avoir ce genre de réglementation, mais nous sommes très attachés à pouvoir respecter nos règles. Les policiers qui viennent ici sont étrangers les bienvenus, ils peuvent porter une arme, ils n'ont pas le droit de faire un certain nombre de choses, notamment d'avoir des compétences judiciaires, donc ils n'ont pas le droit de faire des enquêtes par exemple, et quand ils interpellent quelqu'un, ils ne peuvent pas priver de liberté quelqu'un, ils doivent le remettre immédiatement à un policier ou à un gendarme français, et on leur demande évidemment de se comporter comme tous les acteurs du service public se comportent en France, ce qu'on appelle des contributeurs occasionnels du service public, et donc effectivement les signes religieux ne sont pas autorisés sur la voie publique quand on est une personne qui est un collaborateur occasionnel du service public. Donc nous l'avons évoqué avec l'ensemble de nos amis et nos pays partenaires, ils l'ont très bien compris et ce ne sera donc pas le cas puisque aujourd'hui tous ces policiers, tous ces gendarmes se conforment à la réglementation et à la loi française. Est-ce qu'il y aura des agents italiens sur le bateau italien avec les Israéliens, comme les agents israéliens? Alors je ne vais pas détailler ici le dispositif de sécurité de l'ensemble des pays, mais ce que je peux vous dire c'est que sur chaque bateau, pour chaque délégation, il y a des gendarmes, des militaires du GIGN qui accompagneront chaque bateau, chaque délégation. Et par ailleurs, il se peut que pour tel ou tel pays, nous avons accepté qu'il y ait une protection particulière. J'ai répondu pour Israël parce qu'il me semble que c'est un élément important, vu les menaces qui peuvent peser sur la délégation israélienne et vu les médias qui en parlent. Et nous sommes très attentifs à la demande de chaque pays. En général, elle a été acceptée quand elle a été formulée. Il y aura une protection particulièrement renforcée autour des délégations israéliennes et donc évidemment ceux qui les accompagnent. Vous avez parlé plusieurs fois de refus d'accréditation pour les personnes qui travaillent sur les JO. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui veulent assister à la cérémonie d'ouverture qui ont été écartées suite à une enquête qui n'est pas une enquête administrative mais une enquête de sécurité? Est-ce qu'il y a eu des spectateurs qui ont été écartés? Alors je pense que les QR codes sont en ce moment en train d'être envoyés à l'ensemble des personnes qui sont inscrites, notamment sur les quais hauts de la Seine, les billets gratuits, jusqu'à demain midi. Et donc le préfet de police, puisque c'est lui qui gère les choses, a pris, j'en suis sûr, les meilleures décisions pour empêcher tout risque d'attentat sur le territoire national. Après, vous avez bien raison de dire que ce ne sont pas les mêmes types d'enquêtes administratives que ceux qui deviennent bénévoles ou qui sont stadiers ou qui sont agents de sécurité privée pendant ces Jeux olympiques. Un ressortissant russe a été arrêté récemment qui menaçait de faire une opération de déstabilisation. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits de ce genre? Nous connaissons de très nombreuses manœuvres de déstabilisation ou d'ingérence dans notre pays à l'occasion des Jeux olympiques. Ce n'est pas le seul moment où nous les connaissons. Je veux dire que la Russie n'est pas le seul pays qui pourrait vouloir mener ces opérations, donc il n'y a pas l'apanage d'un pays. Mais nous avons, je crois, à bon compte, grâce à la DGSI, su interpeller une personne qui voulait mener de façon très caractérisée une menace, une déstabilisation, sans doute avec d'autres personnes, et c'est désormais à la justice de notre pays de détailler l'enquête. Ce qui est certain, c'est que tous les moyens sont mis pour qu'il n'y ait aucun espionnage et aucune action d'ingérence caractérisée, très inamicale, qui touche notre pays. Et donc je pense que c'est à très bon compte que nous avons pu interpeller cette personne. C'est la seule personne interpellée pour ces faits à ce stade? Je ne ferai pas de détails, mais elle n'a manifestement pas, ou elle ne souhaitait manifestement pas agir seule. Merci beaucoup. Merci. Auf Deutsch sprechen. Ah, super. Das ist mein Halbdeutsch. Ja, ist just I like it. But I need to go on the right-hand side because I have to hold this.